nous étions réunis en réunion de crise suite aux catastrophes naturelles qui est justement cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa et qui a causé beaucoup de dégâts. Donc nous sommes réunis autour du VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour justement trouver des solutions face à la crise dont beaucoup de nos populations en sont victimes. Alors d'entrée des jeux, nous tenons à présenter nos sincères condoléances aux familles éprouvées, mais également nous sommes de cœur avec des populations qui sont en souffrance. Il était question justement d'analyser la situation liée à la menace des érosions, mais également à la menace de l'éboulement qui s'est produit au niveau de la nationale numéro 1. Les équipes étaient à pied d'œuvre, la circulation a été déjà rétablie à une bande, mais également les travaux se poursuivent. Et d'ici peu, la circulation va s'établir normalement même pour les camions poids lourds. Donc ça, c'était le premier point. Et nous tenons aussi à rassurer nos populations que les travaux s'effectuent aussi pour essayer de rétablir la situation de l'eau. Parce que les infrastructures aussi liées à l'eau ont été touchées. D'ici 2 à 3 jours, la situation sera rétablie et quelques communes sont touchées autour de 12 à 14. Mais les équipes sont aussi également à pied d'œuvre pour solutionner la question. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi des préventions qui ont été mises en place pour épargner les ouvrages liés à la distribution de l'électricité via la SNEL. Des équipes sont à pied d'œuvre avec l'OVD pour essayer de maîtriser la situation. Quant à la ville de Kinshasa, sur sa voirie, les travaux de curage sont annoncés pour justement maîtriser les érosions liées à cela. Donc nous précisons à la population de s'apaiser. C'est justement des catastrophes naturelles, mais le gouvernement de la République, mais également toutes les institutions ici présentes et la ville de Kinshasa est à vos côtés pour vous permettre, dans les heures qui viennent, de rentrer dans des conditions de vie acceptables. Donc nous sommes à côté de vos problèmes et nous sommes là pour les solutionner. Les équipes sont à pied d'œuvre, mais plusieurs points ont été déjà aussi résolus, ça il faudra le signaler. Nous profitons de l'occasion aussi pour rappeler à nos populations qu'il est interdit de construire à des zones non aedificantes. C'est des zones qui sont frappées d'interdiction de construction. Vous voyez que nous avons perdu beaucoup de vies humaines parce que la population ne veut pas suivre la règle. Donc quand nous prêchons la norme, si nous suivons la norme, nous n'allons pas nous retrouver dans ces cas de catastrophes et de calamités. Donc les catastrophes sont naturelles, mais si néanmoins nous ne prenons pas le risque de se retrouver dans des espaces non aedificants, vous voyez, nous n'allons pas aussi trouver autant de pertes en vies humaines. Donc nous vous conseillons de commencer à vous organiser. Parce que le jour qui viendra, c'est l'État qui va se prendre en charge pour justement vous déloger, pour libérer des espaces non aedificants. Ce n'est pas à chaque endroit qu'on peut construire. Voilà, parce que nous n'avons pas suivi la norme, tout ce qui nous est arrivé. Donc nous vous conseillons et nous vous exhortons à commencer à vous organiser pour libérer les espaces non aedificants. Parce que c'est là, en cas de risque, nous dispose justement à des pertes en vies humaines. Donc je pense que la population, vous nous avez bien suivi et vous allez nous accompagner à vous accompagner aussi pour que vous ayez des conditions de vie acceptables.